وبنوصل لفقرة الحوار بتاعنا النهارده مشاهدينا Notre débat الأعزاء مع principal aujourd'hui, chers واحد téléspectateurs, من رجال avec القوات المسلحة un d'homme de اللواء force محفوظ armée, مرزوق Monsieur le général خبير Mahfouz استراتيجي وعسكري. أهلا Marzouk, بحضرتك يا فندم. expert stratégique et militaire. Vous êtes le bienvenu avec nous. Bonjour, monsieur. Au début, quand on vous demande, bonne fête au début, à l'occasion de la victoire du 6 octobre, bonne fête à vous et l'Égypte en bon poste pour toujours. Qu'est-ce que représente pour vous le 6 octobre, monsieur le général? Le 6 octobre représente pour moi beaucoup de choses. C'est quelque chose de très cher pour toute l'Égypte et pour les forces armées glorieuses. Tout le monde voit qu'on ne peut pas faire cet acte militaire et réaliser ce changement et faire cet équilibre politique et militaire dans la région. Mais grâce à Dieu et grâce à la détermination et la volonté des hommes des forces armées et avec la vision stratégique convenable et avec un collectif dans le point de vue national pour l'unification de nos territoires et ce qui a fait l'ex-leadership Gamal Abdel Nasser a dit auparavant, ce qui a été pris par force ne se récupère pas que par force. Et la bonne préparation basée sur une base scientifique et tout cela, on a pu, grâce à Dieu, comme homme de force armée, à réaliser une exécution avec toutes les mesures. Monsieur le général, bonjour, bonjour pour vous et bonne fête à vous, bonne fête et tout l'Égypte en bonne santé pour toujours. Quand on parle en ce qui concerne les leçons apprises de la victoire et de la guerre et ce qu'on peut le faire transférer pour les générations prochaines, la première leçon qu'on a appris de cette guerre, de cette victoire, c'est le style scientifique dans la planification et dans la préparation pour toutes les ressources du pays, notamment les forces armées. Le style scientifique et la bonne planification et la bonne pensée ont fait diriger et on sait que notre ennemi est très excellent au niveau technologique. Il a les avions et les armes les plus modernes et les équipements les plus modernes, mais par la bonne planification très innovée et par le style scientifique et par nos forces armées gigantesques, on a pu exécuter cette mission et on a su fonctionner nos capacités combattantes et on a pu vaincre l'ennemi comme il faut. On a examiné et étudié les points négatifs et forts dans notre ennemi et on a exploité tout ça pour notre intérêt. On a préparé, on a fait une préparation scientifique au haut niveau et une bonne formation et un bon entraînement et on dit au monde entier qu'on peut faire toutes choses et on peut vaincre toutes les difficultés. Ce qui a fait ça une fois peut faire ça plusieurs fois. Je veux vous dire que ce que vous avez écouté de la première fois, dès qu'on a été au service, et en 1982 également, on sait bien que nos forces armées sont glorieuses et les gens aujourd'hui assimilent bien ces paroles. Et la chose la plus importante, comment peut-on faire entraîner nos forces armées pour toujours et comment peut-on exploiter les points négatifs de notre ennemi. Et cela, ce qui a été fait par les forces armées. Je vais vous donner exemple, nos forces maritimes. Par exemple, nos forces maritimes soutiennent les travaux des forces terrestres. Je vais les soutenir par quoi? Je vais les soutenir par le feu au début. Et je protège son front et l'ennemi ne peut pas les frapper par les mitrailleuses ou par les équipements. Pour les protéger, nos forces maritimes
doivent tuer les ennemis à Ras Biron, c'est-à-dire 80 km du Port Saïd, au cœur de la défense de l'ennemi. Comment peut-on frapper ce point? Les mitrailleuses là-bas, 130 000, ne peuvent pas contacter avec leur équipement. C'est pourquoi il n'y a pas les équipements du radar pour suivre ni missiles anti-radar etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a développé les orbites et on a mis des obus des forces terrestres sur ces voitures. On les a mis sur ces véhicules et ces lances se sont dirigées avec les 80 missiles, pas seulement à Ras Biron, mais à Ras Mohammed également. Et on a pu vaincre l'ennemi dans cet endroit. On a pu exploiter tous les points négatifs de nos ennemis. On a su développer nos équipements d'une façon innovée pour savoir fonctionner nos missions comme il faut. Et les unités spéciales également qui frappent Balaïm au début de la guerre. Voilà, c'est cela au niveau technique. Et un autre exemple, tout au long de la mer Méditerranée également, on a pu également dominer tous les postes de l'ennemi qui étaient là-bas. Et on a fait éloigner les chars israéliens de tous les côtés. On a pu exécuter notre mission avec beaucoup de succès, avec une pensée et avec l'innovation que l'on a fait dans notre pensée et dans nos équipements. Après toutes les enquêtes régionales, ce qu'on a fait, on a pu vaincre l'ennemi. Les États-Unis, on a pu vaincre l'ennemi et on a fait une bonne préparation pour cette bonne exécution et pour réaliser la victoire. Ce qui a été fait lors de la guerre d'octobre éblouit le monde entier. L'Iran, Israël, par exemple, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Union européenne, tout le monde s'éblouissent et seront stupéfaits devant notre pensée et devant nos plans et devant cette technique égyptienne et devant la pensée égyptienne. Et cela, ce qu'on a fait également, tout en détruisant également le char Ilette. Et on a pu imposer le blocus maritime. Il n'y a pas. Monsieur le général Mahfouz, on vous remercie infiniment. Merci pour vous et bonne fête à vous, monsieur le général d'état-major, expert stratégique et militaire. Merci infiniment pour vous et bonne fête à l'occasion du 6 octobre. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier ma collègue Noa et notre interprète. Exactement, Nahla. notre interprète Nahla qui a été avec nous donc ce matin pour vous transmettre en français cette interview riche en souvenirs et on en a bien profité de toutes ces connaissances. Merci à vous, très bonne journée à vous. Profitez de la journée puisque c'est un jour de congé, vous savez, c'est un jour férié. Donc essayez de sortir, de vous reposer si jamais vous décidez de rester à la maison. Très bonne suite de programme sur un thème international. Au revoir.